Bonjour, Sébastien. Donc, je suis éleveur de chèvres laitières dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, au sud de Rennes, sur une exploitation d'une quarantaine d'hectares. Je suis installé en agriculture biologique. La particularité de mon exploitation, c'est que je dispose d'un parcellaire assez regroupé, très regroupé de toute façon autour de la chèvrerie, qui me permet de mettre en place un système pâturant pour mes animaux. Alors si j'ai choisi de fonctionner sur un système herbagé, c'est pour deux raisons essentielles. D'abord, une raison liée à mon installation en agriculture biologique, puisqu'on nous impose d'avoir un système, en tout cas où les animaux sortent le plus souvent possible. Donc pour ce qui me concerne, un système à base de pâturage. Et puis deuxième grosse raison, c'est une raison économique. Alors je dirais il y a deux grandes périodes essentielles dans l'année. Une période qui s'étend du printemps jusqu'au début de l'hiver, où là on essaye de maximiser le pâturage. Donc c'est une exploitation entre guillemets directe, où l'animal va chercher lui-même la nourriture. Et puis je complète par un peu d'affouragement vers la nuit. Et pour les périodes où le pâturage est plus compliqué, donc c'est soit vraiment en plein cœur de l'été ou la phase hivernale. Donc là on exploite l'herbe par essentiellement de l'enrubanage et un petit peu de foin pour le dernier mois de tarissement et les chevrettes de renouvellement. Donc il y a une difficulté assez importante qu'il faut accepter, disons, c'est les variations de production laitière qui peuvent être carrément quotidiennes en fonction liées au pâturage, hein, en fonction des parcelles dans lesquelles on va mettre les chèvres, en fonction des espèces de végétales présentes dans la parcelle, du stade d'avancement de la pâture. Donc il faut accepter ça et c'est une gestion un peu plus technique aussi qui rend le système assez complexe malgré tout. C'est une exploitation de 75 hectares avec un droit à produire de 360 000 litres de lait, 50 vaches, en système herbe, en recherche d'autonomie alimentaire et en bio depuis juin 2017. Et les vaches sont exclusivement nourries donc avec le fourrage et sans concentré. Et d'où la plus grosse difficulté, c'est d'avoir du fourrage de qualité. Déjà, une vache, c'est un herbivore. Ça, c'est une première chose. Et aussi d'un point de vue économique. Parce qu'ici, on a quand même des terres qui ne sont pas très faciles. On peut se payer des années avec 6-7 tonnes de maïs, de matière sèche. Et ça, c'est pas à faire trop souvent. On retrouve notre équilibre au niveau de l'herbe. Et aussi parce que moi, j'ai plaisir à voir les animaux brouter de l'herbe. Le fait de se passer aussi du maïs, c'est aussi une question, pour nous, qui est éthique. Ce qui dit maïs dit équilibre de la ration. Équilibre de la ration, c'est soit on achète du soja et qui vient, on n'est pas sûr qu'il soit sans OGM, qui vient d'Amérique du Sud et qui implique que les agriculteurs sont obligés de faire la monoculture là-bas et que eux, du coup, sont dépendants de nous. Et rien que ça, nous, ça passe pas trop. Alors, comme aujourd'hui, c'est pâturage, donc c'est le maximum sur l'année. Donc on commence très très tôt, on commence fin janvier. Bon, sachant que mi-juin, des fois, il n'y a plus d'herbe. Et là, donc au mois de mai, on essaie de faire le plus de stock possible en ensilage, en enrubanage, en foin. Et aussi, par rapport à l'autonomie, on a quand même investi dans une autochargeuse pour valoriser les 20 hectares qui sont à 2 km. Alors les contraintes, primo, c'est la météo. Une année ne fait pas l'autre, c'est complètement différent. Les contraintes, c'est aussi être hyper réactif. On regarde la météo, nous, quand c'est la saison du foin ou n'importe, 10 fois par jour. Et on regarde plusieurs sites parce qu'il ne faut surtout pas se louper au niveau du fourrage. Donc là, on est très vigilant.
Dès qu'il y a une petite fenêtre météo, on y va. Alors ça nécessite aussi, quand c'est pour du foin, d'avoir un minimum de matériel. Parce que si la fenêtre météo est très courte, qu'il faut aller chercher le matériel à l'autre bout de la commune, ça fait déjà 1 heure de perdu, enfin, c'est plus compliqué. Enfin, faut être encore plus pointu, je pense. S'adapter tout le temps. Moi, il y a des parcelles, bon, ben, vu la surface, on se dit, on se donne des normes, un arbre par vache par jour. Ben, il y a des mois, c'est pas possible, quoi. Il en faut peut-être 2, quoi. Il faut s'adapter tout le temps. Le fait de gérer l'herbe, c'est aussi accepter quand même les variations dans le tank. Il ne faut pas être omnibulé par tant de litres de lait par vache. Et aussi savoir adapter la taille du troupeau au fourrage et non le contraire. Et donc en fait, il faut voir un résultat global de l'exploitation sur toute l'année. C'est vrai que des fois, bon, ben, on se dit mince, ça a baissé en lait. Et oui, mais bon, elles vont, qu'est-ce que ça va coûter aussi? Donc c'est ça qui est quand même important et le but, enfin, il faut au moins trouver l'équilibre dans tout ça. Alors, si c'était à refaire, on referait un système herbe, ça c'est sûr. Et les points d'amélioration, il y en a plein. Là, on voit bien, même aujourd'hui, l'accès à l'eau, là, c'est pas top. Il faut qu'on mette beaucoup plus de points d'accès à l'eau. Ça veut dire des bacs performants, ce qui n'est pas le cas quand même de beaucoup. Les chemins, parce que là, ça va, c'est sec. Les chemins étaient à peu près carrossables, mais enfin, comme on met des fois fin janvier, les vaches qui essaient de s'arracher de la boue, c'est quand même pas top. Et aussi, on a une contrainte de route départementale, voire peut-être un projet de bouviduc pour être beaucoup plus autonome à ce niveau-là. Et ça, bon, après, c'est une route départementale, c'est plus compliqué. Ruud van Valenberg, du GAEC L'Alençol à Janzé. Je suis associé avec mon frère et mes 2 parents. Nous produisons sur l'exploitation du lait biologique et une partie du lait est transformée aujourd'hui en crème glacée. J'ai choisi une alimentation basée sur l'herbe pour le bien-être des animaux et l'autonomie de la ferme. La partie transformation, cela permet d'avoir un produit fini de meilleure qualité. Sur l'exploitation, on valorise l'herbe de différentes manières, en forme d'ensilage, d'enrubanage, de pâturage, de déshydratation ou d'affouragement en verre. Donc les avantages de l'affouragement en verre sont la réduction de coûts de concentré, le coût du stockage et de la récolte et une meilleure production laitière par vache. Nous sommes en agriculture biologique et cela permet de réduire les adventices et une production de 30% de plus par parcelle. En 2016, on a investi dans une mélangeuse qui nous sert pour la ration hivernale. Au printemps, quand le sol commence à être portant, on passe une partie où on a affouragement en verre. Et le temps passé pour la récolte est de 45 minutes. C'est un tout petit peu plus que la mélangeuse l'hiver. On a fait le choix d'investir dans une faucheuse frontale suivie d'une autochargeuse équipée d'un tapis de distribution, ce qui nous permet de faire l'affouragement en verre sur l'exploitation. Les seuls inconvénients du système sont un coût de mécanisation importante et des bonnes connaissances en mécanique. L'exploitation, c'est 180 hectares de SAU, donc un GAEC, 2 associés, mari et femme, avec un salarié. L'exploitation, c'est sur 180 hectares, il y a 170 hectares d'herbe au mix, hein, parce qu'on a des mélanges périales chez nous, et 10 hectares de métail pour remplacer le maïs. On vise 200 vélages par an, 200 mères limousines en vélage, pour obtenir un objectif donc, de 180 veaux sevrés par an, ce qui est facilement atteint en général. Au départ, l'idée c'était de ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur l'exploitation.
Donc la plante qui permet le plus facilement de ne pas utiliser de produits phyto, c'est l'herbe. Donc l'idée est partie de là, et il y a 10 ans. Et au fil des années, on a baissé le pourcentage de maïs. J'ai arrêté les céréales il y a maintenant 6 ans. Et progressivement, les prairies ont vieilli et on arrive à avoir une herbe variée, avec des espèces variées, donc du coup une herbe de meilleure qualité. Au fil des années, on a réduit les surfaces des paddocks, en fait, parce qu'on avait au départ, je travaillais avec des parcelles d'une dizaine d'hectares, avec des lots d'animaux conséquents, et on a entendu dire qu'il fallait aller sur plus des paddocks. Donc ce qu'on a mis en place progressivement, et effectivement je me rends compte qu'on a plus d'herbe avec des paddocks. Alors, on essaye de gérer des paddocks de 3 jours, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut tenir compte aussi de la forme des parcelles, et on a aussi des animaux qui sont plus calmes, parce que le fait de venir les voir pour les changer de paddock tous les 3-4 jours, donc ils n'ont pas le même regard que si nous voient arriver juste pour les voir une fois par mois, où on va les changer, ou alors les rentrer, quand on les prend c'est pour les rentrer en bâtiment, alors que là quand on vient les voir c'est pour leur donner à manger, donc ils sont contents de nous voir, donc le lien se crée plus facilement. Alors l'objectif est de valoriser l'herbe au maximum par les animaux, parce que le matériel qui coûte le moins cher, c'est la vache. Donc chez nous, l'herbe est récoltée quasiment uniquement en enrubanage, après pour les stocks. Il n'y a pas d'ensilage d'herbe effectué. On est autonome sur la récolte, donc on fauche, on fane, on endaine, on bottelle, on enrubane nous-mêmes. Pourquoi du boudin continu sur l'exploitation? Donc il y a 20 ans que j'utilise cette technique, pour plusieurs raisons. C'est que on gagne 30 à 40% de plastique par rapport à des bottes individuelles. Le fait d'avoir notre machine nous-mêmes nous permet d'avoir un coût limité. On est autour de 4,50 € de la botte par rapport à un coût qui peut aller de 10-11 € avec une ETA sur des bottes individuelles. Pour moi, les avantages de ce système sont multiples. Donc on diminue énormément les coûts de production. Le travail n'est plus du tout le même. On travaille beaucoup plus avec le bâton et en ce moment dans les vaches que d'être sur le tracteur. Sur du matériel, on est réduit d'autant, puisque en fait les tracteurs font beaucoup moins d'heures et du travail beaucoup moins pénible. Les résultats financiers sont bons. On n'a pas non plus baissé le chiffre d'affaires, par contre on a énormément baissé les charges. Les inconvénients, ce serait plus une année où on n'a pas de pousse d'herbe à cause de la météo, qui pourrait vite devenir dangereux sur une exploitation assez conséquente avec 500 animaux. Ça peut vite devenir un problème. Donc d'où l'importance d'essayer d'avoir des stocks un petit peu de réserve d'avance, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis un des autres inconvénients que je vois aussi, c'est pour tous les fournisseurs, parce que au fait on achète beaucoup moins de choses à l'extérieur, que ce soit en matériel ou plus de phyto déjà, plus de soja, donc évidemment pour l'économie générale c'est moins bon. Par contre pour l'environnement c'est quand même le top. Nous sommes en GAEC avec mon mari dans le pays de Redon, sur une exploitation de 200 hectares. Nous produisons 700 000 litres de lait avec 80 vaches de race Primolstein et Montbéliarde. Nous sommes installés donc, pour ma part en 2005 et mon mari en 1999. Nous avons fait le choix en 2014 de passer en robot de traite. Donc, nous avons fait le choix d'orienter notre exploitation sur le pâturage pour plusieurs raisons. Donc, une première, c'est que quand nous avons installé les robots, nous avions un troupeau de 75 vaches, donc trop pour un seul robot et pas assez pour deux. Donc la solution de rentabilité était de valoriser au maximum le pâturage. Et le fait d'avoir 2 robots, ça nous permet d'avoir un système tout plein, tout vide dans le bâtiment. Et du coup de valoriser en pâturage, sachant que les meilleures faucheuses au monde, les plus économiques, ce sont les vaches elles-mêmes. La deuxième raison, c'est que nous sommes donc en pays de Redon, un pays séchant et sur des terres acides avec très peu de profondeur de sol, donc ce qui ne nous permet pas d'obtenir de très bons rendements en culture. Alors l'herbe, nous la valorisons de différentes manières. Donc le principal, c'est bien sûr le pâturage des vaches. On va être sur une gestion des surplus pour dès qu'on est débordé, en pleine pousse comme en ce moment, on débraye des paddocks pour
pouvoir ensiler ou faire de l'enroburnage suivant la quantité. On pratique aussi les dérobés devant maïs, donc, où là on va installer des mélanges avec des RGI pour faire du stock d'herbe. Pour le pâturage, en fait, on pratique, on fait tourner en paddock avec un système de fil avant. Donc l'intérêt, et puis le gros intérêt, c'est que les vaches aient toujours de l'herbe fraîche et soient motivées pour partir au pâturage. Donc en pleine période de pousse de l'herbe, donc printemps bien avancé, elles tournent sur trois types de paddock. Enfin, elles ont 3 fois de l'herbe fraîche dans la journée. Donc on les sort le matin à 8 h sur un paddock frais, fil avant avancé. On rentre tout le monde vers midi. Elles ressortent quand elles veulent, mais avec obligation de passer par le robot, donc pour susciter la traite. Elles ressortent sur un nouveau paddock ou sur le même paddock, mais avec un fil avancé. Et la nuit, elles sont sur un nouveau paddock à nouveau, puisqu'on les rentre vers 18-19 h. Dans notre organisation, par rapport au pâturage, nous avons fait le choix, avec le concessionnaire, de mettre la porte à l'intérieur du bâtiment plutôt qu'à l'extérieur, donc pour 2 raisons. Le fait d'être à l'intérieur, elle sert toute l'année, donc ça nous évite une remise en route à chaque période de pâturage. Et la seconde raison, c'est qu'elle nous permet une meilleure optimisation de notre bâtiment et du parc d'attente que nous avons fait le choix de conserver. Donc, nous avons un circuit semi-obligatoire pour les vaches. Elles sont libres quand elles sont dans le bâtiment. Si elles veulent sortir, elles sont obligées de passer par la case robot. Et c'est lui qui décide si elles sont à traire ou pas, en fonction du stade dans la journée.